Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bonjour, bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, le thème de notre méditation, le projet de Dieu pour les êtres humains. L'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. Au-dessus du ciel, nous célébrons ta splendeur, sois glorifié à jamais, parce que tu es le maître de temps et des circonstances, tu es le Dieu de grâce, tu es celui en qui nous avons placé toute notre confiance et nous t'aimons fermement. Genèse 1, 26 à 28, la Bible déclare « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez. » Cette question me fut posée un jour, quel est le but de la vie? Je résume que tout ce qui existe a une origine et rien de ce qui existe est sans but. En effet, Dieu est le créateur de toutes choses. Nous croyons que les détails portés dans la Bible et sa parole et c'est l'unique vérité absolue. C'est là que nous trouvons toutes les réponses et c'est là que nous comprenons comment est-ce que les choses ont été faites. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, selon Genèse 2, le verset 15. Dans la plus grande simplicité, nous remarquons que Dieu a créé l'homme pour veiller à son œuvre, pour prendre soin de son patrimoine, pour multiplier la création et faire tout ce que le Seigneur devrait lui demander de faire. David a dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. » Le plan de Dieu pour l'homme fut les missions décrites ci-dessus. Ainsi, prendre soin de l'œuvre de Dieu est une façon originale de vivre une vie agréable. Être soumis à lui et obéir à son programme est un immense bonheur. L'Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur ta terre. Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, nous lui appartenons. Nous sommes créés par lui et pour lui, et tout ce que nous faisons devrait être premièrement pour la gloire de Dieu. Le Seigneur sait qu'au-delà de l'occupation, au-delà de la mission qu'il nous a donnée, nous avons besoin de nous multiplier. Alors, qui dit multiplication, nous avons des partenaires, des enfants en conséquence et nous devons en prendre soin. C'est ainsi que nous devons travailler, nous devons chercher le pain pour le bien-être de nos enfants, nous devons subvenir à leurs besoins, nous devons être des personnes responsables vis-à-vis de la famille que Dieu nous a donnée. Mais seulement cela n'est pas la première mission ni le premier but de l'homme. Nous avons inversé la pyramide, nous travaillons plus pour le bien-être quotidien et laissons de côté le but primal qui est l'œuvre de Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, travaille à la sueur de ton front, gagne ton pain, fais tout ce qu'il y a de nécessaire pour prendre soin de ta famille, mais n'oublie pas que la première mission, c'est d'abord la gloire de Dieu, servir le Seigneur. Que Dieu te donne de comprendre ces choses, de s'affermir et de faire sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.